Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. On va poursuivre nos cours sur le traitement analogique des informations. Aujourd'hui, on va voir comment effectuer la mise à l'échelle d'une sortie analogique qui sera utilisée afin de commander un actionneur analogique, par exemple un variateur de vitesse ou dans notre cas une vanne analogique, à partir de notre écran de supervision. Pour cela, on se dirige vers logiciel TA Portal. On clique sur créer nouveau projet. On va le nommer par exemple mise à l'échelle sortie analogique. Après, on va appuyer sur créer. On va commencer la configuration matérielle. Alors, on va appuyer sur configurer un appareil. Ajouter un nouveau appareil. On se dirige vers le contrôleur. Simatic S7200. CPU. On va choisir notre CPU qui est le 1214CA7DC relais. Sa référence 66ES7214-1BG40-0XB0. Après, on va appuyer sur ajouter. À titre d'information, notre CPU ne possède pas de sortie analogique. Alors, on doit ajouter un module d'extension qui contient les sorties analogiques. On se dirige vers Analog Output. On va choisir deux analogues output, un module qui contient deux analogues output. Après, on va glisser notre module d'extension vers l'emplacement 2. Et comme vous voyez, voici les informations de nos sorties analogiques. L'adresse de nos sorties analogiques, l'adressage de nos sorties analogiques sont QW96 et QW98. On va utiliser la sortie QW96. Maintenant, on se dirige vers bloc programme. Double-clic sur le main. On va utiliser deux instructions qui sont norm X et scale X. On va glisser deux boîtes vides. Première boîte vide, c'est pour norm X. Et notre deuxième boîte vide, ce sera scale X. Dans notre projet, on a besoin de deux variables, à savoir commande IHM et notre sortie analogique. Alors, on se dirige vers tableau de variables afin de définir nos variables. Donc, clique sur notre table de variables. Notre première variable, ça sera commande IHM. Le type, c'est réel. On va choisir le type, c'est réel. L'adressage, c'est MD0. Notre deuxième variable, ça sera la sortie analogique ou vanne analogique. Vanne ana. Le type, c'est int. L'adressage, c'est QW. L'adressage, c'est QW76. Pour mieux comprendre le fonctionnement, lorsque on donne une valeur de 0% dans notre IHM, la sortie analogique va nous fournir 0. Et lorsqu'on donne une valeur de 100% à la commande IHM, la sortie vanne analogique va se mettre à la valeur maximum qui est 27648. Maintenant, on se dirige vers notre OB1. On va commencer par l'instruction norm X. Dans le min, on va mettre 0. La valeur, c'est MD0, c'est commande IHM. Et pour la valeur maximum, on va mettre 100%. C'est-à-dire, la commande IHM va varier entre 0% et 100%. Et au niveau de la sortie, on va mettre MD4. On va changer le type ici, on va mettre réel. Au niveau de l'instruction scale X, on va mettre ici MD4. La valeur min, c'est 0. Et la valeur max, c'est 27648. Et à la sortie, on va mettre QW96. Ici, on va transformer du réel vers entier.
Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. On se dirige vers la partie supervision. Alors on va appuyer sur ajouter un nouveau appareil. Double-clic sur ajouter un nouveau appareil. On se dirige vers IHM. Cinématique Basic Panel. On va choisir un écran de 4 pouces. On va choisir KTP basique. Après on va appuyer sur OK. On doit sélectionner notre API en appuyant sur parcourir. On va choisir notre PLC1. Après on va appuyer sur valider. On clique sur suivant. Ici on va laisser l'entête, la date et le logo du Siemens. Après on va appuyer sur suivant, et après on clique sur terminer. On va afficher un texte qui est commande IHM, qui est commande WAN analogique, Après on va ajouter un champ d'entrée-sortie. On va glisser ici un champ d'entrée-sortie. On va choisir notre variable. Alors on se dirige vers variable API, table de variables. On va choisir commande IHM. Après on valide. Ici dans le type on va mettre entrée, car nous allons modifier la valeur, le pourcentage d'ouverture de notre WAN. Le format d'affichage c'est décimal et la représentation, on va mettre ici dans la représentation 3 chiffres. On se dirige vers format texte. On va agrandir un peu. On va mettre par exemple 27. Après on clique sur OK. On va revenir vers représentation. Ici au niveau de l'unité on va mettre pourcentage. Et comme vous voyez on a terminé la partie supervision. Alors on se dirige vers notre PLC Sim. On va commencer la partie simulation. On clique sur démarrer simulation. On clique sur lancer la recherche. Après on va appuyer sur charger. Après on va appuyer sur charger. On clique sur arrêter tout et démarrer module. Après on va appuyer sur terminer. Maintenant on se dirige vers notre vue et on va appuyer sur démarrer la simulation. On va appuyer sur liaison en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Après on va appuyer sur activer la visualisation du programme. Et comme vous voyez ici, notre WAN analogique a la valeur 0. Car notre commande WAN est à 0%. Par exemple, on va mettre ici, 10%. Et comme vous voyez, notre WAN va fournir une information de 2765. On va activer notre calculatrice afin de calculer 10%. La règle qu'on va utiliser, c'est la règle de 3. C'est 100% nous donne 27 648 et 10% va nous donner la valeur X. Pour cela, on va faire 10 fois 27 648 divisé par 100. « 10 fois 27 648 divisé par 100. Elle est égale à 2764. C'est presque la même chose ici. 2765. On va faire 50%. On va faire pour 50%. 50% fois 27 648
divisé par 100 est égal à 13 824. On va faire la même chose au niveau de notre écran de supervision. Ici, on va mettre 50%. Et quand vous voyez, la sortie va être égale à 13 824. C'est la même chose. On va faire 60%. On va effectuer la règle de 3 pour 60%. 60% fois 27 648. Divisé par 100 est égal à 16 588 ou 89. C'est presque la même chose. On va faire 100%. Et quand on voit au niveau de 100%, notre sortie analogique va nous fournir une information qui est égale à 27 648. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.